Salut les amis, aujourd'hui c'est Driver de Zacrim Gaming et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Cinema 4D, le premier tuto de notre chaîne. Voilà, il est la chaîne est vraiment pas très avancée, on a pour l'instant un abonné, donc j'espère que ça s'améliorera, hein. Donc on fera beaucoup de pubs, hein, voilà. Là c'est notre tout premier tuto, je vais vous montrer comment faire un intro cube avec un texte. Tout d'abord vous allez aller dans prendre le cube, cube, et vous allez le mettre à 50. Vous allez mettre la taille à 50, donc vous mettez tout à 50. Hop, 50, 50, 50. Voilà, donc là vous aurez un assez gros cube quand même. Ensuite vous allez aller dans vos graphes, fracture. Vous allez glisser le cube dans la fracture. Ensuite vous allez dans simuler là-haut, particules, émetteur. Vous allez glisser la fracture dans l'émetteur. Vous allez aller dans émetteur, particules, génération rendue, vous allez mettre de ma part je vais mettre 40 et l'autre je vais mettre 25. Voilà, durée fin de l'émission vous allez mettre 120. Voilà. Vitesse, vous allez augmenter à 170. Vous allez cocher afficher les applis. Donc là regardez, déjà vous avez un bel effet cubique. Voilà, vous allez quand même agrandir la timeline, vous allez la mettre à 280. Vous agrandissez. Et voilà. Donc là pour l'instant vous avez des cubes qui bougent comme ça, ils vont se lâcher à la fin. Et là vous cliquez sur, vous allez créer un sol. Donc sol, vous le baissez, vous mettez à 0. Voilà. Une fois fait ça, donc là vous avez un sol. Vous allez bouger l'émetteur vers là-haut. Voilà. Vous allez faire mot graph et vous allez créer un texte. Moi je vais l'appeler The Crappy. Profondeur vous allez mettre 50. Hauteur vous laissez comme ça. À moins que si vous changez pas les sous là, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Moi je vais prendre Black Ops 2. Je vais le faire tourner à 90 degrés. Et je vais baisser quand même la hauteur. Parce que là il est un peu grand quand même. On va essayer. On va vérifier si c'est à côté. Donc vous reculez un petit peu le texte de l'émetteur. Et là vous voyez que si vous faites un petit play, hop, les carrés entre guillemets passez devant le texte. Désolé, vous allez aller dans l'émetteur. À la place de 120 vous allez mettre 140. Vous mettez à 0 la timeline. Donc voilà, donc là vous avez déjà un bel effet, voilà. Mais si vous voulez par exemple qu'on voit pas votre texte au départ, vous allez aller dans mot texte, clic droit, propriété Cinema 4D, affichage. Une fois fait affichage, vous allez cocher visibilité, utiliser. Vous allez aller à 0% de timeline. Vous allez mettre à 0%. Voilà. Faire clic droit, animation, ajouter une clé. Donc là, on va plus le voir. Et il existe toujours. Ensuite, par exemple, vous voulez qu'on le voie ici. Vous allez mettre la visibilité à 100%. Faire clic droit, animation, ajouter une clé. Si vous regardez le rendu. Ah non, j'ai oublié un petit truc, désolé. Ah oui, c'est ce que j'ai oublié. Comment dire, vous enlevez vos clés, donc vous sélectionnez tout et vous faites la flèche pour effacer. Vous allez aller dans affichage, visibilité, vous allez mettre 0%.
Mais là, vous n'allez pas mettre, vous n'allez pas faire clic droit, animation, ajouter une clé, vous allez le laisser comme ça. Faites un play. Vous attendez que les cubes soient devant. Donc, voilà, parfait là. Et là, vous allez reculer d'une case. Vous allez augmenter, vous allez faire clic droit, animation, ajouter une clé. Vous allez aller à la case suivante. Vous allez mettre la visibilité à 100%. Vous allez faire clic droit, animation, ajouter une clé. Là, si vous voyez, donc, je vais vous montrer. Hein. Donc là, votre texte, les cubes passent au début de votre texte. Et là, votre texte apparaît. Comme par magie, donc voilà. Ensuite, si vous voulez modifier la couleur, c'est extrêmement simple. Donc, je vais juste modifier la vitesse de l'émetteur. Je vais le mettre à 200 pour que ça aille un peu plus vite ou à 190. Là, vous allez voir, regardez. Là, ce crappy apparaît. On va agrandir un petit peu le timeline. Je vais mettre 300 exactement. Voilà. Et là, votre texte va passer. Donc, regardez. Hop là, il apparaît. Et là, ça passe. Donc, voilà. Donc, si vous voulez modifier la couleur des carrés, par exemple, mettre un rouge, noir, un bel effet. Donc, vous allez aller à 0%. Vous allez cocher réflexion. Vous allez aller dans noir, dans le noir de couleur. Donc là, vous avez du noir. Ah oui, la réflexion, j'ai oublié de baisser pour ça. Donc vous mettez à 15% la réflexion. Ensuite, fait ça, vous allez à 0%, vous faites clic droit, animation, ajouter une clé. Vous allez aller à 20. Vous allez cliquer là, vous allez mettre du rouge. Faire clic droit, animation, ajouter une clé. Vous allez aller à 40. Vous allez prendre du noir. Faites clic droit, animation, ajouter une clé. Et vous augmentez toujours de 10 en 10 comme ça. Donc prenez du rouge, hop, clic droit, animation, ajouter une clé. Vous allez à 80. Vous prenez du noir, clic droit, animation, ajouter une clé. Donc là, si je vais glisser le mat sur par exemple, je veux que les cubes soient de ce couleur. Donc là, vous allez regarder. Hop, 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 ça va faire un bel effet de... Bien sûr, ça sera comme ça. Et n'hésitez pas surtout à mettre des lumières, hein, puisque sans les lumières, ça peut faire vraiment moche. Donc vous sélectionnez lumière ici, et vous la mettez comme ça, vous la levez. Que vous la mettez comme ça sur l'émetteur. Vous levez un peu pour que ça fasse plus joli. Là, si vous faites un rendu, vous allez voir ça, donc ce sera un petit peu plus beau. Si bien sûr c'est rouge, donc rouge ici, donc ça va faire très beau. Voilà. Donc ensuite, si vous voulez modifier le sol, hein, donc mettre un beau sol, vous allez aller dans, vous allez créer une couleur. Vous allez aller dans texture, dégradé. Vous allez cliquer sur dégradé. Et là, en noir, vous allez mettre un, un, un gris très très clair. Comme ça à peu près. Et là, vous allez mettre un vraiment pas foncé. Ça donne un petit effet comme ça. Et là, vous allez mettre dégradé 2D circulaire. Voilà, donc là, ça rend... Vous allez voir, si vous glissez ça sur sol, vous faites un rendu. Ok, c'est complètement foiré, j'ai oublié un truc. En fait, vous cliquez sur votre boule. Au lieu de type de projection planaire, vous mettez frontal. Et là, hop, vous voyez que ça rend tout de suite un plus bel effet.
Donc si vous regardez à la fin du texte, donc là j'ai un petit fail. Et par exemple si à la fin de... Par exemple à 120 vous voulez mettre du bleu très clair, donc à 120 vous allez prendre du bleu très clair. Vous allez texture, vous allez... C'est comme ça, vous faites clic droit, animation, ajouter une clé. Là si vous regardez, clair, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir. Bien sûr vous pouvez modifier ensuite bleu ciel. Et ensuite le texte qui apparaît. Vous pouvez aussi modifier la la couleur du texte. Voilà, désolé. Donc vous créez un nouveau matériau. Vous mettez comme je vais vous montrer. Donc par exemple vous voulez que ça soit un bleu, non un vert très clair. Donc vous mettez un vert très clair. Vous cochez réflexion. Vous mettez à 20%. Voilà, vous cochez luminescence et vous le mettez à 20%. Vous cochez environnement, brouillard. Brouillard, vous le mettez à 15. Relief, normal, vous cochez tout. Sauf, bien sûr, lueur. Sinon, regardez, si je mets lueur, ça va faire un truc très moche. Je le glisse sur mon texte. Hop, donc play. Et si je fais un rendu, donc là, vous allez voir que le texte va briller. Donc après, si vous voulez mettre un texte brillant, donc comme celui-là, voilà, donc là ça rend vraiment classe avec la lumière. Si vous les laissez comme ça, donc là ça rend super intro. Ensuite passons à la caméra. Donc vous allez créer une caméra, vous allez cliquer sur le petit truc là pour que ça soit vous la caméra. Vous allez repartir à 0. Vous allez vous mettre au début de l'émetteur. Hop, comme ça, voilà. Vous allez faire un petit play. Donc vous allez bien sûr placer une clé. Donc vous allez laisser comme ça. Et dès que un petit peu avant que l'émetteur se lâche, donc à 140, vous allez vous arrêter à 140. Voilà. Vous allez mettre... Non, vous allez aller à 120. Donc vous relancez le rendu. Vous allez vous mettre à 103. Vous placez une clé. Vous allez jusqu'à 140. Vous bougez la caméra comme ça. Vous mettez une clé. Vous faites play. Vous attendez que le texte se passe. Hop. Et là... Oh non, j'ai oublié un truc. Vous attendez 160. Donc là, vous allez voir que la caméra va bouger. Hop. Là, hop, vous allez mettre une clé. Vous attendez. Hop. Vous mettez comme ça. Que vous montez. Et là, vous filmez ça. Et vous mettez une clé. Donc regardez le rendu. Donc déjà, là on voit bleu, rouge, noir, rouge, noir. Ça déplace ça comme ça. Et là, ça va vous recadrer vers le texte de Crappy. Donc ça fait un particulièrement belle intro. Donc pour les réglages de rendu, vous allez aller dans ici. Sortie, donc vous mettez pré-réglage film vidéo HDTV 720 machin. Image courante, vous mettez toutes les images. Enregistrer, vous mettez où vous voulez l'enregistrer. Donc sur votre bureau ou n'importe où. Vous mettez à place de TIFF Calc, vous mettez film AVI, anti-aliasing, géométrie au mieux. Puis c'est tout, hein. Une fois fait ça, vous allez cliquer sur ça là, au milieu. Ça veut dire voilà. Donc vous cliquez là et vous attendez que tout soit fini. Donc je vous retrouve pour vous montrer le rendu de l'intro. Donc à tout de suite.
Les amis, c'est bon, donc l'intro est là, donc euh, la voici, donc ça va bugger, hein, parce que je suis en train de filmer, même pas. Oh, ça c'est bugué, mais vous ça buggera pas, hein, vous inquiétez pas. Donc là, The Crappy, hop, magique, vous l'avez. Donc voilà, c'était une intro vraiment bien que, enfin, une intro que j'ai réalisée tout seul, hein, sans tuto, hein, bien sûr. Et j'ai oublié de le dire au début de la vidéo, mais c'est une série, hein, ZG Intro. Donc Zachrim Gaming Intro, donc là ce sera l'épisode 1 pour apprendre à faire des intros. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis salut à tous, peace.